En fait, on veut pas qu'il y ait d'autres Lola. Voilà, c'est important pour nous de le dire. Et que là encore, bah oui, je vais le redire, et même si ça plaît pas, si les OQTF avaient été appliqués, Lola serait là. Ok les amis, je me trouve ici au tribunal correctionnel de Paris pour le procès de Dabia Benkiret qui a tué Lola dans les circonstances que vous connaissez. Regarde le bâtiment là, comme il est beau. C'est ici qu'a gouverné Saint-Louis, Louis IX en son temps. On est juste à côté de la Sainte-Chapelle là, regarde. Wow. Ah ouais, ok. Je pense que c'est par là vu les caméras qu'il y a. Tous les médias nationaux, BFM et compagnie. Bonjour. Bonjour, bravo pour votre travail. Merci beaucoup. C'est ici, je suppose Oui, la queue, c'est à gauche là. Mais je ne vais pas rentrer dans la salle d'audience. Hein, mais, je crois que là, ça y est, c'est le délibéré là, non oui, il me semble qu'ils vont délibérer. La séance est suspendue. Ok, la séance est suspendue. Oh, là, c'est la queue pour le public, mais. D'accord. Comment dire, le public autorisé, c'est une maximum dizaine de personnes. Oui, bien sûr. C'est la plus petite salle. Donc, en gros, les 10 premières personnes là-bas, s'ils invitent des gens à venir, voilà. Et vous êtes rentré dans la salle, vous? Non, pas du tout. J'ai jamais pu. Hein. Ah d'accord, fallait venir le matin, quoi, très tôt. Ouais, mais je suis venu, mais même des gens qui sont venus encore plus tôt que moi n'ont pas réussi, quoi. Ah oui, d'accord. Il va se demander s'il ne faut pas dormir au sein de la cour d'assises pour pouvoir espérer rentrer dans la salle d'audience. Hein. C'est assez révoltant, ça, parce que la justice est rendue au nom du peuple, mais en même temps, le peuple ne peut pas assister. Oui, oui. Et c'est même irrespectueux envers la famille, parce qu'elle avait demandé à ce que l'audience soit ouverte au public, hein, donc pas du huis clos. Mais une manière de faire un huis clos déguisé, c'est justement de prendre la plus petite salle d'audience. Comme ça, il y a le moins de monde possible qui puisse rentrer. Hein. Surtout qu'ils savaient, les juges, que c'était une affaire d'ampleur nationale. Oui, bien sûr, c'est une affaire d'ampleur nationale. Les faits sont trop graves, oui, oui. Oui, les médias mainstream, beaucoup, oui, mais voilà. Et vous, pourquoi vous êtes là, cher monsieur ? Pour rendre hommage à Lola, pour soutenir la famille, hein, pour demander justice pour Lola. Hein. Moi, j'estime d'ailleurs qu'elle mérite la peine de mort, hein, mais bon, malheureusement, c'est plus appliqué en France, hein, ça abolit. Badinter est entré au Panthéon il n'y a pas longtemps. Oui, ça je sais, malheureusement d'ailleurs, hein, je pense pas qu'il soit digne d'avoir de tels honneurs, mais bon, après... Et cette affaire, qu'est-ce qu'elle a provoqué en vous ? M'a révolté, hein, l'atrocité des faits, la situation de la personne, hein, donc une personne en situation irrégulière, qui aurait dû être expulsée, qui n'a jamais été expulsée, il y a beaucoup de défaillances, voilà. Et ce procès vous a appris quoi ? Ça a juste confirmé que ce crime était atroce, quoi, avec tout ce qui a été dit, les sévices exercés, les déclarations de l'accusé. Il faut l'appeler la chose. Bon, elle s'appelle Dabia, mais comme l'a dit sa mère, appelons-la la chose. Et donc en gros, l'accusé, les déclarations, choc de l'accusé, les rapports médico-légaux, tout ce qui a été exposé durant ces séances d'audience, c'est atroce. Et donc ça confirme l'abomination de ce crime, de la mort de Lola. Allez, viens. Donc ça, c'est la queue pour entrer dans la salle d'audience, si j'ai bien compris. Il y a beaucoup de bruit, hein. Bizarre le public là qui vient. C'est agité quand même, hein. Ils sont agités, hein. Ils sont jeunes et ils sont agités dans la queue. Tu trouves pas ? On a eu beaucoup d'hostilité au niveau du public parce que l'organisation était très mauvaise. Ouais. Pour être resté ici la semaine, on avait des heures, parce qu'il y a eu des influenceurs qui ont appelé justement, qui ont annoncé que c'était public. Ouais. Mais le souci, c'est que les gens disent qu'ils viennent en soutien, il n'y a pas eu de pancarte. Ouais. On se rappelle sur Gisèle Pellicot, les gens venaient avec des t-shirts, des pancartes, des choses comme ça. Là, les gens venaient, il y en a même un gendarme qui m'a confié qu'on lui avait demandé, une dame lui avait demandé où est-ce qu'on prenait des tickets, si on pouvait acheter des tickets pour entrer à l'intérieur. Ah, c'est le spectacle, quoi. Exactement. Moi, je suis photoreporter à l'agence CIPA, je raconte un peu ce qui se passe, parce que justement, sinon, après, on utilise nos photos, puis après, on ne dit pas exactement ce qui se passe réellement, tu vois, dans l'envers du décor. Donc moi, je raconte ça. Et donc, il y a eu un peu d'agitation, quand même, pour ce procès. Oui, il y a eu de l'agitation, mais tu avais la queue qui allait jusqu'à là-bas, quoi, tu vois, qui faisait le coude et qui allait... Enfin, voilà, les gens, ils faisaient souvent des rappels à l'ordre, mais ils n'avaient pas prévu. Ensuite, il y a une levée de huis clos, et ils mettent 18 places sur un procès extrêmement médiatisé. Pour certains, il y a une volonté d'avoir mis une petite salle avec peu de place, quoi, voilà. Ouais. C'est dommage parce que, par exemple, au procès Mazan,
Tu avais une salle entière avec des centaines de places de retransmission qui permettaient au public de venir regarder comment ça se passe. Ce qui est normal, puisque la justice est rendue au nom du peuple. Mais bien sûr. Donc il faut que les gens puissent constater ce pourquoi ils votent, ce pourquoi la société, on est dans une société de droit. Les gens devraient avoir, alors comme on ne retransmet pas les procès, les gens, quand c'est public, quand le huis clos est levé, doivent pouvoir avoir accès. Donc nous, on fait des retranscriptions, tu vois, on est là, on est en salle de retranscription, on raconte comment ça se passe. Mais eux vont peut-être vouloir voir d'autres axes, d'autres... On n'est pas là pour juger si c'est malsain, sain, les intentions. On a toujours eu des gens qui viennent regarder les procès. Mais là, en tout cas, c'est une première, il y a un engouement, c'est bien, il y a un engouement des jeunes sur les procès. Moi, personnellement, quand j'étais jeune, je n'allais pas voir des procès, surtout des procès aussi horribles, mais les gens viennent, donc il doit falloir les accueillir dignement. Voilà, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Pareil. Ben voilà, écoute, c'est le bon sens. Dites-moi pourquoi vous êtes venu aujourd'hui. Pour assister au procès, enfin assister au verdict, avoir des réponses, parce que je veux savoir pourquoi une personne étrangère au QTF a pu assassiner une petite fille. Tout simplement. Ça vous a marqué, ça vous a choqué? Ah bah terriblement, on paye des impôts pour que l'État nous protège, et concrètement l'État ne nous protège pas. On paye beaucoup d'impôts d'ailleurs. On paye beaucoup d'impôts, donc ça c'est pas possible. Et je veux des réponses, et pour l'instant j'en ai pas. Et sur l'affaire en elle-même, on a vu là pendant ces quelques jours Dabia Benkired expliquer son geste. Oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous de tout ça? Bah, elle change d'avis en permanence, elle ne croit manifestement même pas à ce qu'elle dit. Puis en plus sa version change, enfin c'est pas crédible. Disons que la thèse centrale c'était pour se venger de son ex. Oui, mais si toutes les personnes qui se vengent leur ex se mettent à tuer les petites filles, on s'en sortirait pas. C'est pas possible ça, c'est un... Non, ça c'est... Non, c'est pas entendable, et même je crois que personne ne peut l'entendre, enfin on se sent violenté. Parce qu'en fait, il y a l'interdit moral, c'est toucher aux enfants, qu'on est aux personnes âgées. C'est quelque chose donc d'évident. Mais non, pas pour elle. C'est le domaine de l'inconcevable. Vous-même, vous êtes père? Non, je ne suis pas père. Mais... Pardon, la gaffe. Je ne suis pas père, j'ai failli l'être, mais je m'occupe d'enfants, enfin je les connais avec des enfants, neveux, nièces, et je me sens solidaire de la famille, évidemment. De toute façon, même, je pense que c'est l'ensemble de la France qui est atteint par ça, cette histoire. Oui. Ça a marqué les esprits. Ah bah oui, terriblement. C'est d'ailleurs lors de cette affaire qu'on a découvert le mot d'OQTF. Oui. Cet acronyme, on l'a découvert à ce moment-là. Oui. Enfin, OQTF, c'est plutôt invitation à quitter le territoire français. Oui. Parce qu'en fait, un État, une de ses premières missions, c'est s'assurer qui vient sur le territoire français, et une personne, si elle n'a plus le droit, elle doit donc le quitter. Donc l'État français, à mon sens, a double titre manqué à sa fonction, qui est la sienne. Un État doit s'assurer la sécurité de ses citoyens. Et s'assurer que ceux qui doivent le quittent vraiment. Oui, tout à fait. L'État a le monopole de la violence légitime, mais en contrepartie, il doit assumer ses fonctions, ce qu'il n'a pas fait. Quelle serait une sentence qui aurait grâce à vos yeux? Si vous voulez, la peine de mort n'existe plus, enfin, sauf pour les victimes, bien évidemment. Bon, ça c'est clair. Dans ce cas-là, ce genre donc, de personnes, on leur laisse la vie, mais rien d'autre que la vie. C'est-à-dire réclusion criminelle perpétuité, mais perpétuité réelle. Parce qu'en fait, on apprend que la perpétuité, c'est pas réel, mais les mots ont un sens. Perpétuité, ça veut dire à vie. Et donc, à mon sens, la seule peine, c'est une réclusion criminelle à perpétuité réelle, sans possibilité de libération conditionnelle, même dans 30, 40, 50, 60 ans. C'est une personne jeune, elle a 27 ans, je crois savoir, donc elle a une espérance de vie de 60 ans, même dans 60 ans, donc en 2085, elle n'a pas à sortir. Et ça, c'est pour protéger la population, mais même c'est un signal qu'on envoie à d'autres personnes. Si vous attendez à la vie, en fait, vous ne pourrez plus réintégrer la société. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que dans 30 ou 40 ans, quand les passions seront tombées, lorsqu'il n'y aura plus ce sera plus l'actualité, un tribunal décide son élargissement. Ça, non, ça, c'est pas possible. Celui qui ôte la vie ne mérite plus de figurer, d'être dans la société, je trouve, clairement. Et donc, prison à vie, ça veut dire prison à vie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, madame? Moi, je ne sais même pas quoi dire pour vous dire, parce que moi, je suis maman, et franchement, je suis outrée, quoi. Voilà, tout simplement. Imaginez que ce qu'on a fait à Lola, on l'ait fait à votre enfant. Je ne peux pas imaginer, justement, parce que c'est trop dur, quoi. Je suis vraiment en colère, quoi. Parce que moi, je suis musulmane aussi, vous voyez. Mais aujourd'hui,
J'arrive pas à savoir pourquoi elle a fait ça, en fait. Surtout un enfant innocent, elle n'a rien demandé, quoi. Il semblerait que ce soit des pratiques vaudou, je ne sais pas comment appeler ça, qui existent au bled. C'est ce qu'elle a dit, elle, au tribunal. Non, mais ça donne pas droit à tuer un enfant, je suis désolée. Et j'y crois pas, déjà. Je sais pas pourquoi elle a fait ça exactement. Et un enfant blond pour trouver un trésor. Non, c'est impossible. C'est ce qu'on a lu dans la presse beaucoup. Moi, personnellement, j'y crois pas, vous voyez. Après, elle peut dire ce qu'elle veut, en fait. Parce qu'elle a dit même qu'elle a été pendant son enfance ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est pas des raisons. Je suis désolée. C'est pas des raisons de s'en prendre à une petite fille innocente, quoi. La famille qui a été brisée. La mère a perdu sa fille, perdu son mari. Son fils aura des traumatismes à vie. Donc ce sont donc des dégâts maximum. C'est de le mettre de l'inconcevable. On ne peut pas se mettre à la place des gens. Je n'ai pas l'expression être à la place. On n'est pas à la place des gens. La souffrance de cette femme est surcritique. C'est inconcevable. Mais l'État est responsable. Ça, j'arrive pas à... J'ai beau trouver le problème dans tous les sens. L'État doit assurer il n'a pas l'obligation, il doit assurer la sécurité, l'obligation de résultats, l'obligation de moyens. Là, les moyens n'ont pas été mis en œuvre. En 2020, lorsque les frontières ont été fermées, il y a une volonté politique de le faire. Donc là, il y a une volonté politique de faire repartir les OQTF. C'est une question de volonté. On a été sur la Lune, on est capable de renvoyer deux ou trois délinquants. C'est une simple question de volonté. Toute une question de volonté. Et vous, jeune homme, qu'est-ce que vous faites ici, dites-moi ? Pour assister au verdict du procès. Et vous attendez quoi de ce verdict ? Qu'une peine à la hauteur de ce qui a été commis soit prononcée. Ah oui, c'est-à-dire ? La plus haute dans notre système judiciaire, c'est-à-dire la perpétuité incompressible. Mais il me semble, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais que même la perpétuité incompressible est en fait, au bout d'un moment, on peut quand même sortir. Au bout de 30 ans. Oui. C'est-à-dire que même le mot incompressible est faussé. C'est ça, le mot est faussé. C'est-à-dire 30 ans, et puis ensuite on peut sortir si on se comporte bien ou si on a des... Oui. Il n'y a plus de justice en France, Et oui. malheureusement. Vous trouvez qu'il y a beaucoup de laxisme ? Ah oui, tout à fait. C'est pour ça même qu'il y a des récidives souvent. Non, moi je suis pas jour. Pas du tout. Je sais pas si vous avez le droit. Faites ça dehors sur les marches. Ouais, d'accord, ok. Parce que là ici, dans l'enceinte, je sais pas. Moi je l'ai fait longtemps, mais je sais pas. Vous voyez dehors, mais est-ce que ça, je dois rappeler pour savoir si vous pouvez, il vaut mieux le faire dehors. Ouais, ok, ça roule. Moi, c'est fait. Pas de problème. Donc vous avez vu, hein, ils m'ont chassé du couloir devant la salle d'audience. Je crois que j'ai le droit d'interviewer les gens dans le tribunal, mais je préfère pas faire de grabuge. Je t'ai vu plein de fois à la télé, moi. Ah bon ? Bah regarde. Ah oui, excuse-moi. Mais là, donc là, c'est quoi l'histoire là ? Ils sont Alors, ici, c'est le carré presse. Donc tu ne pourras pas te promener dans l'enceinte. Sinon les gendarmes vont te dire tu restes ici. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi les caméras elles sont orientées vers là-bas ? La sortie elle est juste là. La sortie. Tu vois, là où il y a le gendarme là, c'est l'entrée. L'entrée et la sortie de la cassation là. Donc là je viens d'entendre, ils ont demandé là, le maximum. Oui. Donc à perpétuité sans compression. C'est-à-dire 30 ans en fait. 30 ans. Bah, Oui. Incompressible en France, Oui, c'est 30 ans. À bout de 30 ans, tu peux demander à sortir. Oui, comme l'autre là, comme s'appelle, qui a été condamné en 74, il est sorti au bout de 30 ans. Patrick Henry. Ah oui ? Donc il a fait, je crois, 30 ans. Et donc il est sorti, il s'est fait choper en Espagne avec de la drogue. Et du coup, il est reparti en prison et il est mort en prison. Ah oui, d'accord. Où il a été libéré juste avant à la fin de ses 30 ans, parce qu'il était sur bonne conduite. Mais sa libération sur bonne conduite a été annulée quand il s'est fait attraper avec de la drogue. D'accord. Okay. Voilà. T'es arrivé il y a longtemps, non ? Je suis arrivé il y a un quart, 20 minutes. Ah oui. J'ai pu faire des interviews là-bas. Excellente interview d'ailleurs. Ouais. Et boum, j'étais en train de recueillir le nectar. Et les gendarmes sont venus vers toi ? Il y a un gendarme qui est venu qui m'a fait... Ouais. Fait, oh. Ouais. Bon bref, c'est pas grave. Regarde cette belle caméra payée avec nos impôts, Thomas. France TV. France Télévisions. En attendant, on peut aller voir la Sainte-Chapelle si tu veux, Thomas. On peut payer, je crois. Ouais. Mais c'est une merveille. Ça vaut le coup. Hein. Ça vaut vraiment le coup d'œil. Là, le plan, c'est qu'en fait, on doit attendre la délibération et on ne peut pas interviewer à l'intérieur. Donc on est bloqué à l'extérieur. Le problème, c'est qu'à l'extérieur, il y a des gens, mais ils ne sont pas là pour cette affaire. Donc là, on doit attendre que la délibération ait lieu
que les gens sortent et qu'on les chope ici, là, à la sortie. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça dure et que ça peut durer des heures. Il y a des femmes derrière nous qui parlent de moi en mal. Ah ouais? Ouais. Alice, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, je suis venue en tant qu'association féministe pour être présente pour la famille de Lola, pour médiatiser aussi ce procès, parce que si personne ne vient, ça ne permet pas autant de médiatisation, donc c'était important qu'on soit là aussi pour permettre la médiatisation, pour en parler sur les réseaux sociaux, on commence à avoir une petite communauté, pour tenir les gens au courant aussi, car énormément de personnes se demandent comment ça évolue. Et puis, ça nous a permis aussi de voir un peu les alentours du procès pour Lola. On a eu notamment, il faut savoir que tous les soirs, on était à se relayer devant le tribunal pour pouvoir accéder aux audiences, parce qu'un certain nombre d'influenceurs sur TikTok avaient appelé leur communauté à venir voir ça comme un spectacle. C'était littéralement comme ça que c'était filmé, c'est-à-dire qu'elles filmaient la famille de Lola en zoomant sur leur tête, en disant des espèces de petites présentations. Aujourd'hui, deuxième jour du procès pour Lola, suivez-moi. C'était absolument lunaire, mais du coup, surtout, ça a engorgé le tribunal. Le tribunal qui en plus a mis une toute petite salle à disposition, ça c'est hallucinant. Lola n'a pas eu le droit à voir une vraie chambre, une cour d'assises grande. Il faut savoir qu'ici, il y en a avec 500 places. Il y en avait 18. Voilà. Donc en fait, très rapidement, on se retrouvait à être très peu finalement dans le tribunal, et c'était assez perturbant. D'autant quand certaines étaient là pour des raisons discutable, du moins avec un comportement extrêmement violent. On a eu des policiers qui ont été littéralement hués. Nous aussi, on en a fait frais puisqu'on a été reconnus comme étant personnalité politique d'extrême droite. Alors, on a eu le droit à tout un tas de jurons et d'accueil assez particuliers, puisque c'était beaucoup de jeunes filles issues de banlieue qui venaient voir tout ça. Et c'est vrai que voilà, on a pu aussi médiatiser ce côté-là qui est, je pense, important, parce que créer des sortes d'émeutes au sein d'un tribunal lors d'un procès pour une petite fille, je trouve ça quand même grave, il faut en parler. Tu n'es pas là ce matin? Non. Et comment ça s'est passé ce matin? Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun antifa qui sont venus faire des débordements lors du rassemblement. Des paroles très fortes ont été dites, et tout simplement pour justice pour Lola. On a réclamé la justice pour Lola. Oui, c'est vrai. C'était une mini-manifestation, c'est ça? C'était surtout un rassemblement patriote, un rassemblement aussi pour Lola, un rassemblement en hommage pour Lola, et surtout pour soutenir la famille de Lola. Alors moi j'ai lu que la famille de Lola était contre la récupération de l'extrême droite vis-à-vis de cette affaire. Qu'en est-il? Je pense pas que ce soit vrai, il me semble que ça a été démenti, ouais. On a vu la mère de Lola porter le t-shirt bien connu là, de Laurel. Oui. Je pense pas qu'elle soit contre ou pour une récupération politique. Tout ce qu'elle veut, c'est que cette histoire, il me semble, ne passe pas aux oubliettes, ne pas qu'on oublie. Elle a besoin de soutien. Qu'elle soit de gauche ou de droite, elle a besoin de soutien, et malheureusement ici, il n'y a que la droite qui la soutient, on dirait bien. Ah oui? Oui, bah oui, bien sûr. Ils étaient où les gauchistes pendant ce rassemblement? Même pour crier justice pour Lola, ils sont où? À part parler de Dabia Benkired, qui apparemment, vu qu'elle a subi des viols et des agressions, mais il faut lui pardonner. Il faut oublier le mal qu'elle a fait à Lola. C'est l'impression que j'ai eue en lisant les tweets de Coquillette là. Donc la gauche est absente? Alors que c'est un crime commis contre une enfant, une petite fille? Oui, ce matin, pendant le rassemblement pour Lola, on a une journaliste de gauche qui était là pour se foutre de nous et pour embêter Jordan Florentin. Ah oui? Ouais. Au lieu de soutenir, non, on est tous des fachos parce qu'on soutient Lola et qu'on dénonce le crime d'une OQTF. Et qu'est-ce que tu retires, toi, de ce procès? Ce procès-là, il est difficile. Nous, on a vu des images qu'on n'oubliera, je pense, jamais. On a vu des choses qu'on ne pensait pas humainement possibles. Il y a un mélange de plein de thèmes en fait, qui s'affrontent là-dedans et qui sont importants à mettre en avant. Moi, ce qui m'a choquée, c'est que j'ai entendu des militantes de gauche expliquer que si Dabia avait fait ça, c'est parce qu'elle-même avait subi des violences quand elle était plus jeune. C'est possible qu'elle ait subi des violences, mais on connaît tous des femmes qui ont subi des violences et qui jamais n'auraient fait ce genre de choses. Il faut imaginer quand même que le supplice de Lola a duré pendant 1h30, que ça a été ponctué de d'agressions, de coups de couteau, on en a recensé 38 coups sur son corps d'enfant de 12 ans, qu'elle a ensuite été tuée par asphyxie. Enfin, je veux dire, c'est atroce, et on a beau connaître des personnes qui ont subi des traumatismes extrêmement violents et qui ne font pas ça. Et aujourd'hui, on a un discours à gauche qui essaye de décaler ça en disant le vrai problème, c'est pas le problème migratoire, c'est pas le problème qu'elle aurait pu ne pas être sur le sol et si elle avait été expulsée à temps, Lola serait toujours là. C'est uniquement le problème du patriarcat. Et moi, ça me met en colère en fait de voir ça, parce que non, ce n'est pas ce problème-là. On connaît des femmes qui ont subi des violences, on connaît des femmes qui ont subi des viols. En aucun cas, et Dieu merci, ces femmes-là ne deviennent pas des tortionnaires de petites filles de 12 ans. Voilà, c'est encore autre chose. Il y a tout un tas de choses qui se mélangent, des histoires de culture, de culture et de sorcellerie qu'elle a voulu mettre en place. Il y a aussi toute la question de la
qui se pose aussi sur ce genre de procès, la question peut-être de traumatisme, mais ce n'est pas ça qui a mené Dabia à faire ça, elle l'a fait en âme et conscience, tous les psychologues et les psychiatres l'ont dit, elle l'a fait en âme et conscience, il faut accepter justement qu'il existe des monstres en fait. Et alors on vous accuse, vous, le collectif Némésis, de récupération vis-à-vis d'un crime odieux, toi tu réponds quoi à ça? C'est un faux débat en fait. Nous on est là pour médiatiser la vie d'une petite fille, tout comme on a médiatisé l'affaire Pellico, comme on a médiatisé tout un tas d'affaires similaires. Néanmoins, oui, il y a la question migratoire qui se pose. C'est une question qui nous tient à cœur parce qu'aujourd'hui il y a une surreprésentation des faits de violence, des étrangers dans les faits de violence, notamment sur les femmes. C'est un débat pour personne. Toute l'Europe le sait maintenant qu'il y a une surreprésentation là. Il y a des cultures qui sont violentes, qui sont plus violentes que les nôtres. Et quand ces cultures-là arrivent en masse dans un pays, ça peut mener aussi à ce genre de violence quand ce n'est pas du tout géré. Et nous, c'est ce qu'on a voulu aussi dénoncer. On ne veut pas que ce procès-là, en fait, on ne veut pas qu'il y ait d'autres Lola. Voilà, c'est important pour nous de le dire. Et que là encore, oui, je vais le redire, et même si ça ne plaît pas, si les OQTF avaient été appliqués, Lola serait là. Ok, donc là, le verdict vient d'être prononcé. Donc l'accusé a été condamné au maximum possible, c'est-à-dire peine de perpétuité incompressible. On va aller voir ce qu'en pensent les gens. Remercions Badinter. Donc 30 ans, incompressible, en fait. Pour moi, par rapport au crime commis, elle méritait bien plus que ça. Ah oui? Ah oui, largement plus. Je suis quand même soulagée pour la famille Lola, parce qu'elle a eu la peine maximale, la plus grosse peine en France. Mais sinon, non, elle méritait beaucoup plus que ça. On peut remercier Badinter. Et vous en pensez quoi? La même chose. On est rassurés et on est contente de savoir qu'elle va être enfermée pour très longtemps, mais on n'a pas à payer pour cette chose. Nos impôts n'ont pas à financer ce genre de choses. Si les OQTF avaient été appliqués, Lola sera toujours avec nous. Cette peine, elle est juste, mais elle ne ramènera pas Lola. Elle ne ramènera pas Lola ni Johan à sa famille. Et vous, messieurs, alors? Ceux qui, pour l'instant, ont la vraie peine maximale, c'est la famille de Lola, parce que Lola, ils la reverront plus, ainsi que Johan, du coup le père de Lola, qui ne reviendra pas non plus, mais j'ai envie de dire c'est toujours ça, mais on va encore payer avec nos impôts, on va payer son incarcération avec nos impôts. Il faut vraiment qu'elle quitte le territoire, vraiment. Vous aimeriez qu'elle fasse sa peine ailleurs? Clairement oui, parce que nous n'avons pas, avec nos impôts que nous payons après avoir travaillé durement, hébergé. Parce que là, c'est clairement de l'hébergement, vu qu'elle n'est pas française, vu qu'elle est sous OQTF, depuis trop longtemps d'ailleurs. Ce n'est pas à nous de payer, de payer son incarcération, tout simplement. Elle a ôté la vie d'une jeune fille et indirectement de son père, qui est mort de chagrin à cause de ça. Donc elle a appliqué la peine de mort. La peine de mort, Lola a vécu la peine de mort, elle l'a subie. Malheureusement oui, et c'est elle qui a pris la peine la plus maximale dans toute cette affaire parce que elle ne reviendra pas, encore une fois, son père non plus, malheureusement. Et elle, elle est là. Elle est là et puis elle sera payée, elle sera incarcérée et payée par nos impôts, alors qu'on a déjà payé malheureusement avec la vie d'une jeune fille qui avait toute la vie encore devant elle. Il faut rappeler que le préfet qui devait appliquer l'OQTF de Dabia il y a 3 ans est notre ministre de l'Intérieur aujourd'hui. Ah oui. Donc je trouve qu'il a une responsabilité aujourd'hui auprès de la famille de Lola. Et tous les magistrats ont une responsabilité et ils doivent se retrouver devant la justice. C'est hors de question qu'il y ait des OQTF qui ne soient plus appliqués aujourd'hui en France. Ouais, ça va être compliqué parce que je crois que 94% des OQTF ne sont pas appliqués. Tout à fait. Donc on continue, la société française continue à payer pour ces gens-là et voyez le résultat. Bonjour. Faut doser dans l'espace public. Il n'y a pas de problème, vous ne l'êtes pas. De rien. Ah bon, elle a dit ça? Elle a dit qu'elle voulait la mère. Oui, mais c'est parce que tout à l'heure je vous écoutais là. Et sur le Coran en plus. Sur le Coran, il y a le ta mère. Ah oui, c'est vrai? C'est bien. C'est bien, il y a l'ambiance ici, il y a de l'ambiance. Bonjour madame. Oui. Vous avez entendu le verdict? Un peu, oui. Et alors, vous en avez pensé quoi? Bon, c'est correct, 30 ans c'est le maximum, le juge il peut pas faire plus. Ouais. Il peut pas faire plus. Le mieux aurait été peine capitale, mais c'est pas en France. Ouais. Donc voilà.
Là, le problème, elle a 27 ans, dans 30 ans, elle ressort, elle a 57 ans, et elle ne va pas ressortir dans 30 ans, elle va sûrement ressortir dans 20 ans. Ou... Ah bon? Ah non, c'est incompressible. C'est incompressible, mais les gouvernements changent, donc ils changent les lois. Et... Ah oui, d'accord. Vous anticipez ça, vous? Bah oui, ils changent les lois, ils ne vont pas la laisser... et bonne conduite, etc. Elle est jeune, voilà quoi. Non, c'est triste, c'est une triste affaire. Et voilà, moi je dis qu'il faut dire aux parents de briefer les enfants, de faire des cours d'autodéfense et de les empêcher de suivre n'importe quel étranger. Alors, si elle avait pas... Lola n'a pas suivi, elle a été entraînée dans l'ascenseur. Oui, elle a été entraînée, mais elle n'a pas pu crier. C'est ça qu'elle aurait dû hurler, se débattre, au cas où il y a une arme, se débattre et hurler. Il faut apprendre aux gosses à hurler, parce que comme ça aurait ameuté, comme c'était au rez-de-chaussée, ses parents, ils auraient entendu, ils seraient intervenus tout de suite, quoi. Mais c'est ça, il faut apprendre aux gosses à hurler, ne pas avoir peur. Parce que là, maintenant, on leur dit non, il ne faut pas faire de bruit. Non, faut pas... Ah, si, il faut faire du bruit. Aux États-Unis, j'y habite. Les gosses n'embrassent personne qu'ils ne connaissent pas. Si c'est leur père et leur mère, ils n'embrassent personne. Même les amis qui viennent, ils ne laissent personne. Ils sont briefés déjà à 4 ans et ils poussent comme ça très violemment. Si jamais on s'approche d'eux, ils poussent violemment. Ils donnent des coups de pied. Donc il faut apprendre aux gosses. Là, maintenant, Lola n'est pas la seule. Il y a eu Maëlys, il y a eu et tous les autres. Hein. Vous avez entendu le délibéré ? Oui. La sentence? On a suivi tout le délibéré avec Anaïs parce qu'on avait Mathilda dans la salle qui a pu nous dire étape par étape ce qui se passait. Et on est un peu soulagés quand même, malgré la dureté. On est soulagés de ce qui a été jugé aujourd'hui. Il y a eu notamment la perpétuité incompressible qui était demandée aussi par la famille, l'interdiction du territoire français. Donc à la suite de sa peine de prison, théoriquement, elle doit quitter le territoire, c'est ça? Oui, exactement. Oui, D'accord. Si jamais elle devait sortir de prison, elle doit partir de France. Ok. Oui, et là c'est vraiment une interdiction, c'est pas une obligation. Là normalement c'est censé être respecté. Juste je vais lire du coup ce qu'on a dit. Mathilda était dans la salle en direct. Donc le jury l'a accusée, elle a délibéré qu'elle était coupable de pénétration et coupable acte de torture et du vivant de Lola, ce qui est important aussi, c'est-à-dire que Lola a été quand elle était vivante. Ce qui est absolument atroce, mais au moins justice a été rendue. Donc il y a eu des circonstances aggravantes de minorité de moins de 15 ans. Ils ont expliqué aussi que rien n'expliquait le déchaînement de haine à l'encontre de Lola, qu'il y avait une absence pathologique mais de dangerosité. Donc en fait, c'est-à-dire que pendant tout le procès, la défense de l'accusée a fait en sorte de faire croire qu'elle était folle. Ce qui a été réfuté par pas moins de 3 ou 4 experts, il me semble, donc experts psychiatres qui l'ont analysé, qui ont eu des audiences avec elle, notamment avec les enquêteurs. Et donc pour nous, c'est hyper important, on est vraiment très soulagés. C'est vrai que ça a été une semaine intense. On n'imagine même pas évidemment ce qu'a vécu la famille de Lola, mais c'est vrai que nous aussi au collectif, on s'est vraiment démenés pour être là tout le temps. Et on peut le dire, on est quand même fiers des militantes, fiers de ce qu'on a accompli, parce que c'est notre devoir en tant que féministes d'être là dans ces moments qui sont atroces, mais de pouvoir relayer aussi pour pouvoir continuer notre rôle de lanceuse d'alerte en fait, tout simplement. On était là, on espère que Dabia ne fera pas appel, parce qu'elle a 10 jours pour faire appel, et ça j'avoue je ne sais pas exactement comment ça se passe après. S'il y a appel, malheureusement après tout le monde retourne en procès, et ça peut être très compliqué pour la famille, parce que là je pense qu'ils sont quand même soulagés, c'est ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé à ce que ce diable, cette chose, soit enfermée à tout jamais. Et donc pour leur bien-être, je pense que le minimum de respect, déjà qu'ils avaient juste demandé la vérité pendant ce procès qui n'a pas été donnée, parce qu'elle a beaucoup changé de version. Elle a menti. Elle a menti. Donc la moindre des choses serait peut-être de se taire et d'accepter sa peine qui est amplement méritée. Alors dis-moi, toi tu étais à l'intérieur, et comment ça s'est passé à l'intérieur pour les réquisitions? En fait, quand on est arrivé, d'abord il y avait la famille qui sanglotait. La mère de Lola, en fait, avait la tête sur le dossier du banc, avec le frère qui la tenait dans les bras et leur avocate. Et vraiment, elle pleurait, je pense, à chaudes larmes. Je pense que ça doit être un moment extrêmement stressant aussi. Ça fait 3 ans qu'ils attendent ce jour, tout simplement. Ensuite, ça a été assez rapide. Le tribunal est rentré et puis ils ont prononcé la peine. Donc là, elle a pris la peine maximale incompressible, c'est-à-dire 30 ans. C'est-à-dire que dans 30 ans, elle ne peut même pas sortir de prison tant qu'il n'y a pas l'accord d'un juge. Donc elle reste au moins 30 ans en prison. C'est une peine qui est exemplaire parce qu'elle a été prononcée une dizaine de fois depuis 1994, depuis que ça existe. Donc c'est vrai que ça aurait été un scandale qu'elle ne soit pas prononcée, mais je pense que c'est quand même un soulagement pour tout le monde.
notamment pour la famille, que ce soit le cas. Et une fois que ça a été prononcé, la famille a ressangloté, la mère de Lola pleurait vraiment à chaudes larmes avec le frère, ils se sont pris dans les bras, c'était très émouvant comme moment, très dur. Je pense que c'était des pleurs de soulagement. Et Dabia, j'ai essayé de croiser son regard, elle était impassible, pas une larme, pas une réaction. Assez particulier comme réaction, ouais. Ah oui. Ouais, je sais pas, on s'attend à ce que quand on prenne 30 ans de prison, on ait au moins une réaction, une larme, quelque chose. On se dit on va finir notre vie en prison. Là, en l'occurrence, comme depuis le début du procès, elle parle pas. Elle est impassible, elle regarde, elle a la tête un peu baissée comme ça et elle regarde comme ça. Et là, pareil. Donc quand on lui a annoncé qu'elle allait rester 30 ans au moins en prison, pas de réaction. Elle est sous médoc peut-être, non? Et justement, tout le monde se posait la question, puisque c'est vrai que son attitude est étrange. Justement, les experts disaient qu'elle avait arrêté les traitements médicamenteux depuis un petit moment. Donc normalement, non, elle n'est pas sous médicaments. Après, est-ce que pendant l'audience, il lui redonne quelque chose? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais... D'accord, donc aucune réaction? Non, aucune. Comme dans tout le procès? Comme dans tout le procès. Elle n'a pas parlé, ses derniers mots, ça a été 2 phrases. Elle a menti, elle ne s'est pas exprimée sur tout le vide qu'elle avait laissé autour de ça. Donc ouais, c'est surprenant quand même. Je pense que la famille attendait un peu de vérité. Et il y a des choses sur lesquelles ils n'auront jamais des réponses. Oui. D'accord. Voilà. Merci. Merci. C'était qui eux? Les avocats de Dabia. C'est les avocats de Dabia, d'accord. Les avocats de Dabia. Ils ont essayé de plaider le fait qu'elle avait eu une enfance difficile. En fait, leur plaidoirie, c'était ça. Enfance difficile, femme abusée, qui s'est fait maltraiter par les hommes, etc. L'avocat général a dit oui, mais elle a une sœur qui a vécu exactement les mêmes choses qu'elle en étant enfant et qui est insérée dans la société, qui a un travail, qui a des amis, qui a un casier judiciaire vierge. Et eux, c'est ce qu'ils essayaient d'avoir. C'est-à-dire que la folie, ça passait plus, puisque les 3 experts psychiatres l'ont déclaré apte. Mais du coup, ils essayaient de plaider la femme victime, quoi, la femme qui se venge d'un passé traumatique qu'elle aurait eu. Sauf que ça ne fonctionne pas. Okay. En tout cas, ça n'a pas fonctionné cette fois. Donc, le papa est parti. Le papa, il n'a pas pu supporter. Mais je comprends. Hein. Là, je veux dire, je comprends. Hein. On apprend une chose pareille. On n'imagine pas en 2025. Hein. En 2025, on n'imagine pas. Dans une valise découpée. Ah, t'as pas vu les photos, hein? Il fallait voir les photos. Hein. Le président là, du tribunal il a montré les photos. La maman et le grand frère, ils sont sortis. Parce que ça les touche direct. Donc, ils ne voulaient pas, quoi. Ils n'ont pas voulu rester. Puis, il y a des gens qui se sont retirés aussi. Hein. C'était insoutenable, quoi. On se dit, même à un animal, on ne va pas faire une chose pareille. Non, bien sûr. Peut-être quelques mots pour Lola. Lola, on était là il y a 3 ans. Et tous les jours, c'est une figure qu'on chérit, qu'on n'oublie pas. C'est un malheureux exemple qu'on veut montrer pour faire pression sur les dirigeants, en fait, aujourd'hui. C'est un symbole. Et le malheureux de Claire Jérôme-Nimi, malheureusement, est l'illustration même que rien n'avait été fait depuis le meurtre avec circonstances aggravées de Lola. Donc Lola, on continuera, on se battra pour ton papa aussi, qui a malheureusement été une victime collatérale de ça, mais on t'oubliera pas. Ouais. J'avais lu un mot très touchant quand j'étais allé devant l'immeuble de Lola. Quelqu'un avait écrit « Pardon Lola ». Je trouve que ça c'est fort. C'est très fort et c'est vrai que tous les jours, en fait, t'aimerais être là, croiser la route de cette petite Lola qui rentre chez elle et la sauver, quoi. Enfin, et moi, j'ai trouvé très touchant hier quand on était au procès, justement, l'avocat de la Fondation pour l'enfance qui a dit, en fait, Lola, on l'a jamais croisée, on l'a tous connue. C'est notre petite sœur, notre cousine, notre nièce. Et c'est vrai. On s'est tous imaginé quelqu'un de notre famille, en fait. Quelqu'un de plus jeune, de plus faible, qui malheureusement n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment, comme beaucoup disent, mais a croisé la route de quelqu'un qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Mais et comment on peut faire ça? Tu vois, c'est la féodalité. La fille, les gens, ils n'ont pas conscience que quand ils arrivent, on les voit, ils sont bien habillés, tout ça. Mais dans la tête, c'est dans la tête que tout se passe. Et la tête, elle est... Moyen-Âge, quoi. Féodalité. Et encore, la féodalité, ils n'avaient pas du scotch. Parce qu'elle a été entourée de scotch, la gamine. La tête entourée de scotch. Donc elle ne pouvait ni respirer, ni par la bouche, ni par le nez. Ça lui est une horreur, ce qu'elle a vécu. Une horreur. Et maintenant, la gamine, elle sort de l'école, elle est toute heureuse, elle rentre chez elle.
elle se retrouve, elle n'a pas dû comprendre là, ce qui lui est arrivé. Là. Je veux dire, elle ne pouvait plus s'échapper, elle ne pouvait plus rien faire, quoi. Personne ne peut comprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'être avec ces gens-là. On n'a pas l'habitude de les côtoyer. Ah, tu vois ? Et surtout, c'est injuste. C'est injuste parce que Dabia, elle n'aurait pas dû être sur notre territoire. Et en fait, on se rend compte que l'État a failli. L'État, le slogan que vous aviez sorti d'ailleurs, que vous avez créé, c'était « l'État m'a tué ». Et évidemment, Dabia a tué Lola, mais l'État est complice. Et en fait, c'est terrible parce que il y a plus d'1 million d'OQTF qui n'ont pas été exécutés entre 2013 et 2024. 1 million. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des personnes ultra dangereuses qui font partie de ces OQTF et l'État ne fait rien. Maintenant, en plus, on a un nouveau ministre de l'Intérieur qui ne veut pas donner les chiffres par rapport à l'immigration, par rapport à l'insécurité. On ne sait pas où est-ce qu'on va, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, on sera là. On sera là pour Lola, pour Philippine, pour toutes les victimes de l'insécurité, de l'immigration, pour dénoncer toutes les violences faites aux femmes. On reculera devant rien. Et je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est que heureusement que le collectif Némésis était présent, parce qu'il n'y a aucune association féministe qui était là. Aucune. On était les seuls à être là, à se relayer jour et nuit pour pouvoir être présente dans la salle, pour apporter notre soutien à la famille. Et je pense que c'est important. Et je ne sais pas toi, Vincent, personnellement, mais en tout cas, moi, j'imaginais ma petite sœur. J'imagine peut-être un jour ma fille. Je peux pas vivre avec cette idée de me dire que j'aurais rien fait. Je peux pas, et je sais qu'on est toutes dans cet état d'esprit, à se dire si on se bat aujourd'hui, c'est pour que ça n'arrive plus. On le fait évidemment avec nos petits moyens, à notre échelle, mais on le fait. Si tu me permets, pour conclure, j'aimerais juste dire que je suis très, très triste qu'il n'y ait aucun représentant étatique. C'est quand même un drame qui a touché la France entière. L'État, comme l'a rappelé Anaïs, était quand même un peu complice avec sa non-application de la loi. Donc je trouve ça assez honteux de ne pas avoir un mot, une pensée, 1 heure pour venir passer et aller voir la famille et leur dire qu'ils ont peut-être failli mais que ça ne se reproduira pas et qu'ils seront de tout cœur avec eux. L'ambiance est pourrie, l'ambiance est pourrie là. C'est vrai. L'ambiance est dégueulasse. En fait, il y a des gens qui assistent au procès et qui sont très très bizarres. Ils sont très bizarres et surtout ils sont très agressifs. Ouais. Ils sont très agressifs et ils sont là pour des mauvaises raisons. En tout cas, ils n'ont pas l'air très, très contents du verdict. L'ambiance est tendue là. Hein. Ouais, je vois ça. Il y en a beaucoup qui se sont plaints d'ailleurs. Il y a une fille qui est passée devant un groupe de jeunes et elle a entendu qu'ils se plaignaient du résultat du procès. En mode sur le Coran, ils peuvent pas faire ça à Dabia. Ah oui ? Ouais. C'est peut-être pour ça que c'est tendu. Il y a 2 camps qui s'opposent. Waouh, c'est chaud. Ouais. Donc là, il y a la sortie de la famille de Lola, je suppose. Je vois, je crois, le frère avec un t-shirt à l'effigie de Lola. Ouais, j'ai vu la maman. Ambiance un peu tendue quand même. T'as vu les gens derrière là ? Ok. Donc là, à mon avis, la mère s'exprime dans les médias, je crois. Et comme je ne suis pas dans le carré média, car je ne supporte pas d'être dans le carré média, eh ben, je n'assiste pas aux déclarations officielles. Donc ça, c'est la famille qui descend. Le moment est quand même très solennel. Hein. C'est elle, la journaliste de gauche, c'est ça qui a dénoncé l'ambiance fasciste dans le tribunal, dans la salle de presse. Mais c'est ce qu'elle a mis sur son compte Instagram. Ouais. Bon bah la famille est partie là, très dignement d'ailleurs. C'était assez triste. C'était extrêmement émouvant. Une semaine de procès qui se termine, un procès long et difficile. On avait
peur que la justice ne réponde pas forcément, et la justice a répondu. On s'est tous imaginé un moment Lola, notre petite sœur, ou notre fille pour certaines, et on ne peut pas s'empêcher quand même de penser quel gâchis. C'est pas comme chez Etchebest quand ils disent si la carte est trop grande, c'est suspect. Non, plus il y a de journalistes, mieux c'est. Je suis en colère parce que cette petite, elle me rappelle moi quand j'étais petite, elle me rappelle toutes les petites filles de France. L'État est au service des citoyens, est au service de la population. Et là, il a comme ça failli à sa mission. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir parce que je vois un peuple qui se réveille.